Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la paracha Bo. La paracha Bo, c'est une paracha qui est très riche, surtout du fait que c'est la paracha qui nous parle de toute la Haggadah. Donc tout ce que nous voyons dans la Haggadah de Pesach se passe dans la paracha de Bo. C'est la paracha dans laquelle on va commencer à parler de la sortie d'Égypte. Et c'est aussi la paracha dans laquelle on a la première mitzvah, le premier commandement que Dieu donne au peuple juif à travers Moïse, avant même d'être sorti d'Égypte, de créer et d'avoir un calendrier. On peut revoir les replays sur l'application Torah, les cours précédentes, les années précédentes. Pourquoi avoir eu cette mitzvah, la première mitzvah? Quelle était l'importance d'avoir créé et demandé au peuple juif d'avoir un calendrier? Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur une phrase, puisqu'on voit dans cette paracha toute l'histoire de la Haggadah qu'on raconte le soir de Pesach. On va voir une phrase qui est utilisée, qui nous montre justement comment parfois on doit répondre aux enfants qui posent des questions, chaque enfant en fonction de la manière de la question qu'il pose. Il n'y a pas une réponse adaptée, la même pour tous les enfants. C'est ce qu'on va voir dans le cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Torah nous dit « tu le raconteras à tes enfants demain ». De quel demain la Torah elle fait allusion et à quoi elle parle? À quoi elle veut faire allusion et à quoi elle veut parler? Et on verra un enseignement majeur par rapport à comment agir face à des adolescents ou peut-être nos frères et sœurs qui te disent qu'ils ne sont pas du tout intéressés à la religion, qui te disent qu'ils ne sont pas du tout intéressés à la tradition, que ça ne leur parle pas. On va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire et quoi faire. Comment agir face à eux. Tout d'abord, si on rappelle ce qu'on a vu dans la paracha, on a vu comment la paracha nous parle sur la sortie d'Égypte, les différentes mitzvot que Dieu il a fixées. Et on voit comme quoi on a le devoir de ne pas manger du chametz ce soir de Pesach. On doit manger des matzot pour se rappeler le fait qu'on est sorti d'Égypte rapidement. Et après on voit Veigata Levincha, la fameuse histoire comme quoi on doit raconter la Haggadah le soir de Pesach. On a le devoir de leur raconter l'histoire de Pesach. Raconter à nos enfants l'histoire de la sortie d'Égypte. Troisième point, on voit comment il faut donner chaque nouveau-né animal à Dieu, racheter chaque nouveau-né humain pour se rappeler les miracles que Dieu a fait avec le nouveau-né du peuple juif, qu'il a sauté sur les maisons et qu'il n'a pas tué le peuple juif et qu'il a tué à la place le premier-né égyptien. Et on voit comment toute l'histoire de Pesach, la Torah donne une importance énorme aux enfants. Pas seulement aux enfants, raconter les miracles aux enfants, faire participer les enfants, c'est toute l'histoire de la Haggadah, c'est dans la paracha d'aujourd'hui, jusqu'à ce que la Torah elle te dit les différents types de questions que les enfants pourront poser. Et c'est de là qu'on apprend les 4 types d'enfants que nous avons. Et sur la manière et la forme, comment on doit répondre à chacun d'entre eux. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelques questions qui sont posées. On va voir surtout un enseignement actuel, majeur, profond, essentiel, fondamental dans l'éducation de nos enfants. Le devoir, comment on doit les éduquer, et surtout quand tu sens qu'il y a parfois un désaccord, voire un décalage entre notre monde et leur monde, surtout le monde des adolescents aujourd'hui, etc. Prenons d'abord le premier texte. Au début de la paracha d'aujourd'hui, une fois que Dieu leur donne au peuple juif d'amener le sacrifice de Pesach en Égypte, ainsi que pour les générations après, parce qu'on sait très bien que ça ne s'est pas passé pour les générations d'après. Le Korban Pesach a été amené seulement à la sortie d'Égypte. On voit comme quoi Dieu il fait allusion à cette question que les enfants pourront demander sur cette mitzvah. Regarde la phrase, Parashat Bo, chapitre 12, verset 25. Lorsque vous arriverez dans la terre que Dieu vous donnera, comme il a promis, vous conserverez ce rite. Alors, quand vos enfants vous diront que signifie pour vous ce rite, vous direz, cela, c'est le sacrifice de Pesach, l'agneau pascal, en l'honneur de Dieu qui sauta Pesach au-dessus des maisons d'Israël, les maisons des Israélites en Égypte. À la fin, on voit comment Dieu donne accord au mitzvah et il dit qu'il faut se rappeler la sortie d'Égypte, par ça qu'il nous parle avec la mitzvah des premiers-nés. Et dans cette mitzvah, Dieu il fait allusion à la question que les enfants pourront demander. Tu vas voir qu'il y a ici quelque chose, un mot de différent. Et la manière comment il faut leur répondre. Ça c'est le chapitre 13, verset 11. Lorsque Dieu t'amènera dans le pays de Canaan, tu lui céderas toute prémisse des entrailles, et le premier-né humain, tu le rachèteras. Alors lorsque ton fils t'interrogera demain, qu'est-ce que cela? Tu lui répondras d'une main toute puissante, Dieu nous fit sortir d'Égypte d'une maison d'esclavage. Lorsque Pharaon ne voulait nous laisser partir, Dieu tua tous les premiers-nés du pays d'Égypte, humains et animaux. Sauf que tu as vu ici, la Torah te dit tout de suite, il y a un mot qu'on n'a pas dit tout à l'heure, qui s'appelle « Quand ton fils t'interrogera demain ». De quel demain on parle? Qu'est-ce que ça veut dire demain? Rashi, commentateur du Chumash. Rashi vient et te dit à quel demain on fait allusion. Rashi te dit, lorsque ton fils t'interrogera demain,
il existe un demain qui est immédiat, un demain qui est lointain, comme celui-ci et comme ces autres, afin que votre fils ne dise pas demain à nos fils. Dans Joshua, on voit tout de suite de quoi on parle, à propos des descendants de Gad et Reuven. En deux mots, l'histoire de Gad et Reuven, à quoi Rashi fait allusion, est très simple. Les enfants de Gad et Reuven, ils se sont engagés à Moshe, qu'ils ne veulent pas habiter en Israël, ils préfèrent habiter en dehors d'Israël, dans le monde du Gilad, et ils promettent de venir être les premiers à faire la guerre pour aider le peuple juif à s'installer en Israël, pour conquérir la terre d'Israël. Et après, ils vont retourner. Viens dans Yeshua, chapitre 22. Une fois que Bnei Gad, les enfants de Gad et Reuven, ils ont fait ce que Dieu leur a demandé, et le peuple juif a gagné la guerre, Yeshua, il a fait savoir que maintenant, il est arrivé le temps de rentrer chez leur famille. Mais de s'assurer que ce n'est pas parce que vous quittez la terre d'Israël que vous n'allez pas faire la Torah et les mitzvot comme il faut. Et donc, ils sont retournés chez eux et ils ont décidé de construire un très grand temple, un misbéach, un hôtel, pour amener des sacrifices. Le peuple qui était en Israël, ils ont vu ça, ils ont dit, mais c'est du n'importe quoi, on sait très bien qu'on n'a pas redonné un sacrifice en dehors d'Israël. Les Gad, les enfants de Gad et Reuven, ils ont répondu qu'on ne cherchait pas à amener des sacrifices ici. Seulement, on voulait se dire, Machar, demain, on va pouvoir dire à nos enfants quel rapport, quand on va nous dire qu'est-ce que vous avez à faire avec le peuple juif. Parce que les habitants d'Israël vont nous dire, mais vous n'êtes pas en Israël, donc vous n'êtes pas concernés, c'est pas pour vous. Alors pour ça qu'on a construit cet hôtel, pour dire que c'est pas pour le sacrifice, mais pour amener que oui, on fait partie du peuple juif et la preuve qu'on a ce misbéach. Ça, c'est la parenthèse. On voit que Rashi te dit que si jamais un enfant va venir te demander la question, mais pas forcément te demander la question maintenant qu'on est en train de sortir d'Égypte. Il va demander la question plus tard, des générations plus tard, quand on va sortir d'Égypte. Plus tard, en 2 mois, c'est comme si on parle aujourd'hui sur la Shoah, en train de commémorer les 75 ans de la sortie du camp d'Auschwitz. Et combien on te dit que d'ici quelques 5, 10, 15, 20 ans, combien de gens qui ont vécu ne seront plus là. Et aujourd'hui, déjà, on a des gens qui disent que ça n'a jamais existé. Il va savoir qu'est-ce que ça va se passer plus tard. Exactement le même problème ils avaient eu avec le fait que les enfants ne vont pas te demander aujourd'hui ce que ça s'est passé, puisqu'il y a des gens qui sont là pour témoigner. Qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans, qui va dire qu'il y a eu une fois la sortie d'Égypte. Pour ça, il faut savoir quoi répondre. Mais le problème qui dérange, c'est le suivant, parce qu'en règle générale, quand tu dis en hébreu macha, qui veut dire demain, demain ça veut dire demain. On n'est pas en train de s'amuser ici avec les mots. Et là, tout d'un coup, Rashi, qui est celui qui te dit à chaque fois, je suis venu expliquer le sens du verset, tout d'un coup, il te déforme le mot. Et il vient et te dit qu'ici, on ne parle pas de vraiment demain, on parle d'un demain qui peut être plus tard, on parle d'un demain qui peut être après des générations. Alors dis-moi les choses claires, pourquoi tu ne peux pas me dire demain, au lieu de me dire demain, dis-moi dans des générations, dans des décennies, dans des siècles, qu'est-ce que tu dois m'employer ici le mot demain? Sur ça, nous explique le Nachalat Yaakov de Rabbi Yaakov Solonik, qui a vécu en 1620 en Ukraine, sur Rashi, chiffre 2. Rashi avait-il besoin de préciser qu'il existe un demain qu'il est immédiat? C'est très bien que quand tu dis demain, c'est de demain ou pas demain. On ne pouvait expliquer demain au sens littéral, dans l'immédiat. Car l'enfant qui sort d'Égypte a vécu la sortie d'Égypte de toutes les plaies. Et le fait que leur patte n'ait eu pas le temps de lever, il a vu, tout ça il a vu avec ses propres yeux. Comme ceux qui sont sortis de la Shoah. Ils ont vu ça avec l'autre, rien besoin de leur témoigner. Il est donc évident que le demain que la Torah te dit fait référence à un lendemain lointain. La Torah ne fait pas ici allusion à un lendemain de maintenant, mais un lendemain qui est beaucoup plus loin. Quel? On regarde encore une preuve comme à la Torah, elle te dit clairement que parfois quand je te dis demain, c'est pas forcément demain, mais ça peut être beaucoup plus tard. Dans Vaïtranan, chapitre 6, verset 20 dans Dvarim, quand ton fils interrogera demain, disant qu'est-ce que ces statuts, ces lois, ces règlements que l'Éternel notre Dieu vous a imposés. Rashi vient et te dit encore une fois, quand ton fils interrogera demain, il existe des lendemains lointains. Tu veux dire, il y a des lendemains, bien sûr, quand on te dit demain, c'est demain, mais en général, quand on parle de demain, on va dire demain dans une longue période. Maintenant, la question qui dérange, et c'est ce qu'on va arriver à la fin ce soir, cet après-midi, comment s'assurer que ce que tu enseignes à tes enfants, ce ne soit pas quelque chose qui dure aujourd'hui, mais qui durera à long terme. C'est très bien la fameuse phrase que le roi Salomon nous dit. Chanoch lana al pi darko, éduque un enfant selon son chemin. On verra de quel chemin on parle. Gam ki yaskin lo yasur mimena, que même quand il va devenir âgé, il ne va pas s'enlever du chemin que tu l'as éduqué aujourd'hui. Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot machav. Quand je te dis demain, de quoi on parle. Regardons l'Ibn Ezra. L'Ibn Ezra qui est né à Toledo en Espagne en 1089 et environ 1000 ans, qui était connu comme un grand philosophe, docteur, explicateur du Tanakh. L'Ibn Ezra vient et te dit sur le parasha de cette semaine, demain désigne-t-il forcément le lendemain? Il te dit, regarde, machar, chaser aleph, il te dit que quand le mot machar, demain, vient de me'acher, tu as le aleph qui manque, qui veut dire tarder, qui signifie après le jour.
Ça veut dire que le mot machar vient, Ibn Ezra, il te dit, c'est pas forcément demain, mais des fois c'est quelque chose qui se passe après. Après un événement, après aujourd'hui, après une certaine période, c'est pas forcément demain. Et donc, maintenant on peut comprendre différemment Rashi, que quand Rashi te dit, yesh machar shehu arshav, il y a un machar qui est maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est le lendemain, comme on comprend au sens simple du terme. Quand je te dis, quand est-ce que tu viens ou quand est-ce que tu pars, tu me dis, je pars machar, ça veut dire demain. Pas forcément. Parce que ça, c'est un sens. Je n'ai pas besoin de Rashi pour me l'expliquer. Seulement, il vient te dire, il y a un machar qui peut être aujourd'hui, qui veut dire, après l'événement qui s'est passé aujourd'hui, il peut y avoir un autre événement qui se passe encore aujourd'hui. Et ça aussi, je l'appelle machar. Regarde Rashi. Le terme employé par Rashi, un demain qui est immédiat, fait référence à un événement immédiat ayant lieu le jour même. Mais néanmoins, c'est appelé demain car il intervient après l'événement en cours. Tout ça, c'est pour détailler et essayer de comprendre pourquoi Rashi a dû nous compliquer la vie avec une explication qui est hors du sens simple. En deux mots, si on résume ce qu'on vient de voir, il y a trois manières d'expliquer demain. Tu peux dire demain, clair et net. Demain, ça veut dire le jour qui est après aujourd'hui. Tu peux dire c'est demain, c'est un événement qui se passe aujourd'hui, plus tard dans la journée, et c'est ce que la Torah fait allusion au mot demain. Et tu peux dire dans des dizaines de générations, en bon français. Le jour qui suit immédiatement celui qu'on est, nous sommes samedi, demain c'est dimanche, ou bien dans un avenir plus ou moins proche, le monde de demain, et ça c'est écrit dans le dictionnaire Larousse, qui veut dire que demain, même en français, tu ne peux pas forcément dire demain, tu peux dire demain, ça veut dire beaucoup plus tard. Et après, la Rashi t'a rajouté un corps à détail, plus tard je passerai vous voir après mon rendez-vous, après les vacances, après ci, après ça, ça aussi on peut l'appeler demain. Comme on sait très bien qu'en hébreu, à chaque fois, tu peux avoir un mot, peut avoir plusieurs connotations et plusieurs différences. Ok. Maintenant, on va comprendre, maintenant entrons dans le vif du sujet, qui est la question numéro 4, c'est qui oblige Rashi à expliquer le terme demain. Pourquoi? Le problème qui dérange est le suivant. Si l'on suivait l'interprétation classique du terme demain, cela serait étonnant. Si l'enfant ne saisit pas la raison de la mitzvah, pourquoi poserait-il sa question seulement le lendemain et pas de suite? Si ça le dérange, il va te demander maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi aujourd'hui ça ne lui parle pas, demain ça lui parlera? C'est pourquoi Rashi explique qu'il y a d'autres interprétations au terme demain, selon le sens du verset. Il existe un demain qui est immédiat, tout de suite après un événement en cours, et un demain qui est lointain, un des jours, des années ou des générations à venir, une fois que la période en cours est terminée. En ce qui nous concerne, la question de ton fils, du fils, qu'est-ce que cela, ne peut arriver que dans un lendemain lointain, pour un fils d'un autre camp, d'un autre ère, n'ayant pas vécu la sortie d'Égypte. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu veux dire, tu peux avoir quelqu'un qui l'a vécu, il ne pourra pas poser de questions. Quelqu'un qui a passé la Shoah, il ne va pas venir demander pourquoi, comment. Il a vu avec ses propres yeux. Il commence à te dire est-ce que ça a existé, ça n'a pas existé. C'est pas possible, c'est incroyable. Comment ils ont fait un crématorium. Bref, toutes ces questions, il les a vécues. Il les a vues, il n'a pas de quoi demander. La question qui dérange, c'est la question pour ceux qui n'ont pas vécu, ceux qui n'étaient pas présents. Et pour eux, ils vont venir poser la question. Elle est pour nous, cette question. Pour nous, parce qu'aujourd'hui, on est dans notre ère, si tu veux. Mais c'est surtout le fait que tu auras des enfants, que peut-être, à un certain moment, on ne va pas poser la question. Et c'est ce qu'on va voir. On va voir dans la Haggadah qu'un des 4 enfants, on a nous le devoir de lui ouvrir la bouche. Al petach, c'est toi qui dois lui ouvrir la bouche. Ce qui veut dire, tu as des fois un enfant qui va voir tout ce que tu fais à la maison, Shabbat, vendredi soir, ça ne dit pas poser de question. C'est comme ça. Il voit les choses, ça l'intéresse, tu ne veux pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Mais tu vois qu'un jour, il va avoir 12 ans, 15 ans, 16 ans, il va se poser la question, il va commencer à se dire pourquoi tu as fait telle chose, pourquoi tu as fait telle chose, est-ce qu'il a eu les explications, est-ce que tu lui as expliqué, est-ce que tu lui as montré, est-ce que tu lui as donné le sens à ce que tu faisais, ou chaque chose que tu faisais, c'est comme ça, on ne pose pas de questions, c'est comme ça qu'on doit faire, tu n'as même pas commencé à expliquer, et à la rigueur, dès qu'il arrive à un certain âge, il se dit, tu sais quoi, ça ne me parle pas tout ça. Fallait le faire parce que c'était le rituel, et je n'ai pas de rituel, ça ne me parle pas, c'est pas pour moi, aujourd'hui on est dans un nouveau temps, mais dans un nouveau temps, ça ne me parle plus. On va tout de suite rentrer dans ça. Et donc, 3 explications qu'on a pour le mot demain. Et il y en a seulement une qui est adaptée ici. Tout d'abord, est-ce qu'on va dire que ça veut dire le lendemain? Mais pourquoi quelqu'un devrait attendre le lendemain si ça l'intéresse? Je te poserai la question aujourd'hui. Si on va dire que c'est quelqu'un qui l'a vu aujourd'hui, donc tu as vu le miracle, tu n'as pas de question. Maintenant, le seul sens qui peut être convenable par rapport au verset, c'est qu'un jour, dans une nouvelle période, dans une nouvelle ère, une nouvelle décennie, un nouveau siècle, les questions de la prochaine génération qu'un enfant va venir demander. Et pour ça, on va maintenant rentrer dans le sujet qui est quel type de questions un enfant peut te demander. Est-ce que tu as des questions, on va dire, rhétoriques, des questions insultantes, des questions qui viennent d'un moqueur, tu as des questions de naïveté, d'ignorance, et tu as des questions parce que tu as un enfant qui cherche à comprendre. Maintenant, est-ce que c'est forcément obligatoire qu'un parent doit avoir toutes les réponses? Non.
Mais un parent peut forcément dire, c'est pas donc à dire je sais pas, je vais me renseigner, je vais chercher la réponse et je vais te donner la réponse. Mais dire à un enfant, comme le Rabbi rappelait plusieurs fois dans les Sikhot, c'est très riche, il était au Cheder à l'époque, à Nikolaïev, il y avait des profs des fois qui disaient quand tu grandiras, tu comprendras. C'est beaucoup de profs qui n'ont pas la réponse quand tu grandiras. C'est vraiment quand tu grandiras. Là, comme on a l'habitude d'écrire ça. Il existe une question de ton fils provenant du fait qu'il manque encore la connaissance. Lorsque cet enfant observe quelque chose dont il ne connaît pas encore la raison, il demande que signifie pour vous ce rite. Pourquoi tu fais que 2 vendredis soir? Pourquoi tu fais les 2 chalotes? Pourquoi tu n'en fais pas une? Pourquoi tu n'en fais pas 3, par exemple? C'est pourquoi la Torah précise ici, lorsque ton fils t'interrogera demain pour indiquer que l'origine de la question de l'enfant n'est pas seulement le fait qu'il soit un fils questionnant son père, mais surtout parce qu'il s'agit de demain, un autre temps, un autre ère dans lequel l'enfant évolue. Effectivement, tu vois, il y a 50, 60 ans en arrière, les gens vivaient dans un petit village, il n'y avait pas toute la technologie, que ce soit dans les pays d'Afrique du Nord ou dans l'Europe de l'Est. Les gens, c'est comme ça, Kippour, on va à la synagogue, Shabbat, on fait telle chose, il n'y a pas où chercher ailleurs. Mais aujourd'hui, que tu as tellement de distractions, tu as tellement de choses qui peuvent intéresser un enfant, pourquoi tu penses que ça va l'intéresser à vouloir mettre cette filine tous les jours, à vouloir allumer les bougies les Shabbat, à vouloir aller au mikveh? Ça ne parle pas. Il y a des questions qui viennent par curiosité. Un enfant, par nature, il cherche à tout comprendre, puisque pour lui, son père ou sa mère connaît tout. Et donc, il demande tout ce qu'il cherche à comprendre à ses parents, pour avoir des réponses de connaissances par rapport à ce qu'il cherche à avoir. Mais il y a des questions qu'un enfant ne cherche pas à avoir une réponse. Il pose des questions, mais juste pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce que les parents lui font. C'est pour ça qu'il pose une question. En 2 mots, en disant que vous avez affaire avec le vieux monde, moi j'ai affaire avec le nouveau monde. Mais il ne cherche pas à avoir une réponse. Il te questionne parce qu'il s'est dit, écoute, toi tu le fais. Ben, c'était de ton époque, pas de mon époque. Est-ce que ça veut dire que cet enfant c'est un rachat? Est-ce que ça veut dire que cet enfant c'est quelqu'un qui est mauvais? Ou est-ce que ça veut dire que les parents et les enfants ne sont pas sur la même planète? Est-ce que ça veut dire que les parents et les enfants sont sur 2 mondes totalement différents? Peut-être dans la même maison, peut-être ils font le même rituel, peut-être ils font le même kiddush, peut-être ils mettent les mêmes chalotes, peut-être ils font les mêmes tefilin. Mais dans la manière de voir les choses, pour eux, c'est comme si c'est totalement différent. Toi, tu le fais parce que c'est archaïque, c'est vieux. Qu'est-ce que tu mets ces boîtes noires, que ça a un sens? Et de l'autre côté, cet enfant s'est dit, mais moi, je vois pas. Moi, je peux m'attacher à Dieu de manière totalement différente. Donc, comme on a dit, il y a un enfant qui se trouve maintenant ici, mais il est un enfant de demain. Ça veut dire quoi? Il se trouve ici, mais il est un enfant de demain. Lui, c'est de la future génération, mais il vit encore dans le même mode de ses parents. Mais tu as un enfant qui est déjà un enfant qui pense à demain et qui agit comme demain. Et que pour lui, que ses parents ils font cette vieille eau, peut-être il vit avec ses parents sur le même toit. Mais il sent qu'il est totalement déconnecté de ses parents. Il n'est pas du tout en phase avec ce que ses parents ils font. Et il est totalement opposé à ce que ses parents ils font. On a vu tout à l'heure l'histoire de Gad et Reuven, qui n'ont pas construit un misbéach, ils n'ont pas construit un hôtel pour aujourd'hui. Est-ce que les enfants ils vont venir plus tard en demandant est-ce que vous faites partie du peuple juif? Là, il y aura le misbéach qui va montrer oui, regarde, on était en Israël et on a construit exactement le même hôtel que les enfants, que nos frères et sœurs ont fait en Israël. C'est important que déjà aujourd'hui, on mette ça sur terre pour qu'il n'y ait pas de questions beaucoup plus tard. Rashi vient et te dit, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'est-ce que Rashi vient et te dit? Rashi te dit qu'il y a un demain qui est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire un demain qui est aujourd'hui? Pour te dire que demain, ce n'est pas forcément un temps plus tard, mais c'est un concept des choses qui veut dire. Il y a des choses qui se passent plus tard, ça se peut être dans la même journée. En 2 mots, le fait qu'un enfant vit avec un temps d'avance sur ses parents. C'est pour ça qu'il te pose la question. C'est pas forcément qu'il va te la poser dans 10 ans, il peut te la poser aujourd'hui. Mais dans sa manière de voir les choses, c'est déjà totalement différent. En 2 mots, s'il y a 50 ans pour s'attacher à Dieu, pour faire ce que Dieu demande, il fallait mettre des tefilin. Aujourd'hui, tu trouves des boîtes noires, des LED, technologies que tu peux allumer à distance, tu peux les mettre 1000 fois quelque chose de beaucoup plus beau, avec lequel je me sens que je peux m'attacher à Dieu beaucoup plus que quelque chose qui est archaïque, vieux, de mettre des boîtes noires qui existent depuis 3000 ans. Comment va tout de suite voir? Regardons le 6. Maintenant, on va comprendre. On a vu tout à l'heure que c'était une différence entre 2 mitzvot. La différence entre les 2 questions dans notre paracha. Parce qu'on a vu que dans le premier chapitre, c'était pas écrit le mot demain, alors que dans le deuxième, dans la mitzvah de la de Pascal, c'était pas écrit demain, alors que dans la mitzvah de premier-né, c'était écrit demain. Et la réponse. Première question est à propos du sacrifice pascal. Alors, étant donné que la sortie d'Égypte peut être oubliée des enfants d'Israël, parce qu'il la mentionne chaque jour et la commémore fréquemment, il est clair que la question de l'enfant le soir de Pessah provient du fait qu'il n'a pas encore appris, etc. Par contre, la seconde question à propos de la mitzvah du premier-né, alors cette question ne peut être concernée par la génération qui est sortie d'Égypte, qui se souvient encore du sauvetage du premier-né en Égypte. Cette question concerne une nouvelle génération qui n'était pas en Égypte, à qui il faudra expliquer cette mitzvah, pourquoi tu fais une différence. Et c'est pour ça que seulement sur la question des premiers-nés, qui est une question qu'on n'en parle pas forcément tous les jours, là on a dit le mot macha,
qui veut dire demain, comme je vais l'expliquer. Parce que c'est une question qu'un enfant pourra poser, qui veut dire, pas forcément qu'il la pose aujourd'hui, il la pose pendant plus tard, lointain. Quelle est la différence entre ces deux mitzvot, l'agneau pascal et la sortie d'Égypte? Des choses que l'enfant il entend tout le temps dans la maison, ou bien l'histoire des premiers-nés que l'enfant il n'entend pas forcément tout le temps dans la maison. On va tout de suite voir que quand tu parles de l'histoire de la sortie d'Égypte, le fait qu'on vit avec, qu'on en parle tous les jours, chaque prière, chaque mitzvah qu'on fait, Shabbat, Kiddush, Tfilin, peu importe, n'importe quelle chose, c'est un rapport avec la sortie d'Égypte. Tu vis avec, tu en parles tout le temps. L'enfant, il sait de quoi tu parles. Le premier-né, c'est quelque chose que tu n'en parles pas tous les jours. Tu ne vois pas tous les jours le fait que Dieu il a sauté les maisons juives, il est parti tuer les Égyptiens. Et quelle est l'importance des premiers-nés? Tu ne parles pas forcément. Donc pourquoi faire un rachat Alors c'est vrai quand tu auras un rachat du premier-né, que c'est très rare dans une communauté, puisque la majorité des gens n'ont pas forcément un garçon au départ, n'ont pas forcément eu de fausse couche, n'ont pas fait un avortement, etc., etc. Ils ne sont pas forcément ni Cohen ni Lévi, quand tu enlèves tous les critères. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de premiers-nés avec la mise de rachat. Donc on n'en parle pas tellement. Et ça fait qu'il peut poser des questions. Maintenant on comprend la différence. Pourquoi dans les deux tu as une telle différence? Le demain qui est immédiat dans l'éducation. Enseignement numéro 1, répondre aux questions de ton fils, le demain qui est immédiat, bien fidèle à la tradition. Il existe un demain qui est immédiat, un enfant qui est serre de la génération suivante, mais que dans son essence vit et se trouve maintenant, car il n'est pas séparé de son père, il vit la même vie que lui, il vit le judaïsme. Cet enfant forme la continuité directe. Le lendemain du père, il va de soi que lorsqu'un tel fils pose des questions de judaïsme, étant donné qu'il est toujours dans un état de fils, nous avons le devoir de s'efforcer de lui répondre, afin qu'il puisse servir Dieu avec joie et vitalité. Tu poses une question, réponds. Tu n'as pas la réponse, va chercher la réponse. Comme on dit que comme un enfant, il voit ce qui se passe dans la maison, que ce soit les kiddush vendredi soir, que ce soit le seder, c'est des questions sur lesquelles il ne va pas forcément s'étonner, parce qu'il a vécu avec, il sait ce qui se passe. Comme j'ai dit dans toutes les maisons, je rentre, où je mets les tefilines et les mezuzot, qu'un enfant qui n'a jamais vu son père mettre les tefilines, je ne va pas lui demander à la maison, mais les tefilines tous les jours, parce qu'il va dire, mais j'ai jamais vu mon père le faire. Peut-être qu'il va demander des questions de curiosité, de connaissance, pour s'assurer qu'il comprend ce qu'il fait, mais l'aspect même de ce qu'il faut faire, il va le faire. C'est ancré chez lui, il sait qu'il va avoir l'histoire en fait kiddush, il va vouloir faire kiddush. Quand tu parles d'un enfant qui voit passer des choses dans la maison, par exemple, à Tzaka, il ne voit pas des cours de Torah, il ne voit pas que son père il s'assoit, il apprend un livre de Torah, qu'on a vu rappeler énormément l'importance qu'un parent s'assoit à la maison devant les enfants et qu'ils apprennent, et que les enfants ils voient que le père ou la mère sont occupés en train d'apprendre. Même s'ils croient dans l'importance, les parents, de ça, un enfant va se sentir détaché. J'ai jamais vu mon père ouvrir un livre. J'ai jamais vu mon père participer à un cours de Torah. J'ai jamais vu mon père me dire, mais non, je vais aller apprendre. Apprendre quoi? À ton âge, tu dois apprendre. Tu connais déjà tout. Un enfant dans sa conception, les parents le connaissent déjà tout. Et c'est pour ça que vient la Torah, elle te dit qu'il y a certaines choses qui sont ancrées, il va chercher à comprendre. Il y a certaines choses que le fait qu'il n'a pas vu les parents le faire. Automatiquement, même si les parents le font et ils croient, mais le fait que ce n'était pas avec la famille, etc., l'enfant il se sent totalement déconnecté. Quel est l'enseignement qu'on a pour le service de Dieu? Rashi vient et te dit qu'il y a deux types d'enfants. Tu as un enfant qui est un enfant classique, qui veut dire, comme on a dit tout à l'heure, Machar Shehu Archa. C'est un lendemain, mais c'est un lendemain qui est aujourd'hui. Il vit avec la même vie que les parents, il vit le même judaïsme, il vit le même judaïsme des parents. Il a une continuité des parents, c'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Et tu demandes des questions, c'est des questions de connaissance. Et tu dois les répondre, que c'est important de servir Dieu avec joie, avec vitalité, c'est pas une corvée, c'est pas une soumission, c'est pas une contrainte, c'est pas l'enfer de faire la Torah et le mitzvot, c'est pas l'enfer de faire, et c'est la réalité. Maintenant, un parent qui vit ça comme l'enfer, et que sans le vouloir, ça c'est le sentiment qu'il donne à ses enfants, que c'est une contrainte, que c'est une galère. Oui, malheureusement, on est juif, on ne peut pas faire ce qu'on veut vendredi soir, on aurait dû aller à un match, mais tu sais quoi, chez nous, on n'y va pas. Je te garantis que moi aussi, j'aurais voulu le faire, mais je ne peux pas. Ou bien, oui, on aurait voulu aller manger dans tel et tel restaurant, mais tu sais bien que ce n'est pas pour nous. Ou bien, oui, un enfant, il passe à Carrefour, et chaque chose qu'il va acheter, tu dis, non, c'est pas pour toi, non, c'est pas pour toi. Et tu lui donnes pas quelque chose en contrepartie. Tu dis, tu sais quoi, regarde, moi, c'est tout ce monde, il y a un monde merveilleux autour de moi, et à cause du fait que je suis juif, je dois subir que je ne peux pas avoir tous les bonheurs que les autres ils ont. Laisse-moi tranquille, je préfère ne pas manger caché, faire une belle vie sur terre. Et comme ça sur chaque point. Donc la première des choses, c'est donner à un enfant le sentiment qu'on fait la Torah et les mitzvot par joie, par amour, parce que c'est pas seulement ce qu'on croit, mais c'est la réalité. On est fiers de qui nous sommes. Toutes les nations du monde veulent faire ce que nous faisons. Toutes les nations, comme je parlais sur les prénoms, toutes les nations du monde adoptent les prénoms Gabriel, Daniel, Sarah, Myriam, Yosef, Abraham, va savoir. Et ceux qui veulent justement prendre des prénoms les plus tordus, c'est le peuple juif. Tu vois des catholiques, tu vois des musulmans qui prennent les prénoms de la Bible. Tu vois ou pas, c'est des prénoms bibliques. Ce pas des prénoms qui existent dans je ne sais pas dans quel livre, dans un Larousse. D'où tu as inventé un prénom Daniel, Gabriel, d'où c'est sorti? Mais eux, ils doivent prendre tous ces prénoms. Des Sarah, Myriam, j'en passe.
Tu penses à un enfant juif, tout d'un coup il te sort un prénom qu'il a entendu, je sais pas, d'une chanteuse ou d'un chanteur. D'où t'as inventé quelque chose pareil? Que aucune autre personne. Tu parles d'un juif que tu dis faire Shabbat, quelle galère, quelle contrainte. Tu parles avec une non-juif, quelle chance vous avez de faire le Shabbat. Vous avez la chance d'avoir toute la famille réunie autour de la table. J'ai dit, j'ai raconté l'histoire avec l'infirmière. Enfin, j'étais parti faire une crise de sang, je sais pas, une dizaine d'années à Ponto, je sais pas où. Bref, donc moi j'avais le portable en train de lire, et elle était en train de faire la prise de sang sur la main. Et c'est une femme non juive, elle me dit, vous êtes en train de lire la Torah? Je fais, ah bon, je sais d'où vous savez, c'est la Torah, c'est la lettre hébraïque. Qu'est-ce que j'ai des amis juifs? Elle me dit, mais qu'est-ce que je vous envie? Je fais, pourquoi? Un peuple qui tue des enfants, un peuple qui fait des malheurs sur ta tête, tu as envie de quoi? Elle me dit, mais c'est incroyable, vous avez la chance d'avoir chez vous leur réunion de famille le vendredi soir. Ici, moi, je ne vois même jamais mes enfants toute la semaine, je les envoie chez Carrefour, mets un poulet rôti dans le micro-ondes, chez Carrefour, avec le riz, acheter à manger, rentre à la maison, manger tranquille. Il n'y a pas ce moment de convivialité à la famille, ça c'est son aspect comme elle regarde Shabbat. Mais pour te dire comment, le fait d'être déconnecté pendant 24 heures, tu dis, un juif fait ça, quelle galère, je ne vais pas toucher le portable pendant 10 minutes, je ne vais pas me déconnecter, t'es accro, t'es dépendant, va te faire soigner, qu'est-ce que je te dis, pour maintenant avec Shabbat. Viens la Torah, tu dis, si un parent, il fait la Torah et les mitzvot par contrainte, avec fatigue, avec amertume, il est malheureux. Oui, malheureusement, tu sais, mon fils, on est juif, ma fille, on est juif. On ne peut pas aller en vacances à Pessah. On aurait voulu aller en vacances à Pessah dans un club, mais tu sais quoi, c'est Pessah, c'est ce qu'on fasse. Ou bien on aurait voulu aller dans un endroit où c'est pas mélangé, où on veut aller à la piscine. Une femme m'a demandé ça il n'y a pas longtemps. On va aller à la piscine, mais c'est tout est mélangé. Comme on est religieux, on ne peut pas aller nager, mélanger les garçons et les filles. Alors on ne peut pas aller là-bas. Qu'est-ce que tu as fait passer comme message? Puisque tu veux faire ce que Dieu te demande, tu dois forcément subir, souffrir, être différent des autres. Si tout est fait par soumission et par ça qu'il faut obéir, parce que c'est ce que Dieu a demandé et on n'a pas le choix, sois tranquille. Qui est intéressé à être soumis aujourd'hui? On vit dans un monde libre, un monde de liberté. Mais néanmoins, c'est un enfant qui cherche à comprendre. Ça, on te dit, la première étape, donne-lui la possibilité de faire les choses avec joie et enthousiasme. C'est ce numéro 1. Mais il y a un enfant beaucoup plus grave. Ça, c'est le deuxième point. Le demain qui est lointain dans l'éducation, à quoi on parle? On parle d'un enfant qui s'est totalement déconnecté de ses parents. Totalement déconnecté de la tradition. Ou parce qu'il n'y a pas de tradition chez lui à la maison, ou parce que ça ne lui a pas parlé, ou parce qu'il a subi justement le fait que c'est des contraintes, des ennuis, des casse-têtes. Bien, là, il te dit que là, ce deuxième point, il existe un demain qui est lointain, un enfant qui n'a pas de relation et d'affinité avec le style de la vie de son père, de ses parents. Il appartient à une ère nouvelle, une nouvelle génération, qui ne connaît pas Yosef. Il va de soi que les questions d'un tel enfant ne proviennent pas d'un manque de connaissances, mais plutôt que de la façon de vivre scrupuleusement selon la Torah et les mitzvot. Lui est nouvelle et étrangère et ne lui parle pas. Ça me prend ma tête. Ça ne m'intéresse pas, ces bêtises. C'est là l'enseignement de la Torah que me met un tel fils. Étant donné qu'il est étrangère, étant donné qu'il est ton fils, c'est ta responsabilité et ton mérite de répondre à ces questions et de le rapprocher à la sainteté. Ainsi, en s'occupant de tous les types de fils du peuple juif, on méritera très rapidement la délivrance finale, qui veut dire. Rabbi t'explique que c'est très simple. On ne parle pas de ton fils, maintenant, on a dit un fils, c'est forcément un fils biologique. On parle, t'as un fils, un garçon qui se rappelle comment c'était chez toi à la maison, comment ils étaient ses frères. En tant que parent, on sait très bien la différence qu'il y a des fois entre les enfants. Tu as les enfants qui sont des copier-coller, qui suivent les parents, qui c'est un plaisir de répondre à leurs questions, ils veulent entendre, ils veulent comprendre, ils veulent approfondir. Mais tu as des enfants qui sont cyniques, comme on dit, qui ne sont pas du tout intéressés. Ils cherchent à juste te poser des questions pour t'embêter, pour t'énerver. Pas un enfant, comme on a dit, c'est pas forcément des enfants biologiques, c'est des juifs qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Et un parent peut penser que cet enfant, il est totalement déconnecté. Il n'y a pas avec qui parler, laisse-moi tranquille, pas ton temps avec lui. Ça ne sert à rien de perdre ton temps avec lui. Bien, l'enseignement de la paracha de cette semaine, paracha de Bo, que même un tel enfant qui est dans un lointain, qui n'est pas présent aujourd'hui, c'est encore ton fils. Et tu dois l'aider, tu n'as pas le droit de désespérer. Tu dois mettre tous tes efforts pour lui, faire tout ce que tu peux, parler avec lui des heures, faire tout qu'il puisse revenir et se rapprocher de la Torah, parce qu'il là, c'est à l'intérieur de lui. Sauf que le message n'est pas passé. Il faut lui passer le message. Et là, on voit pas seulement le devoir qu'on a de parents en tant qu'enfant biologique, mais le devoir qu'on a pour un juif tout court. Parce que grâce à ça, on a la possibilité et la chance de se dire que si toi tu connais un Aleph, comme Rabbi disait à chaque fois, tu as un devoir de l'enseigner à un autre juif. Tu n'as pas le droit de te suffire en disant moi je connais, c'est l'essentiel, l'autre tu ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Regarde ici, une merveilleuse lettre que Rabbi a écrit à un Rav Ben Amou, à Aaron Ben Chamou, à Aaron Ben Amou du Maroc. Rabbi a écrit ça dans les années 50. Tu n'as pas dans l'intérieur, je te dis en oral. Rabbi lui dit comme ça.
j'ai reçu ta lettre du 11 Rejvan. Tu m'as dit que tu visites dans les différents villages missionnés par le Rav Matizov, qui était un des premiers shluchim du Rabbi au Maroc. Tu ne peux pas t'imaginer les villages au Maroc, tu ne peux pas t'imaginer le grand mérite que tu as. C'est connu ce que le Baal Shem Tov disait, qu'on a entendu plusieurs fois dans la vie précédente, que chaque juif est cher aux yeux de Dieu, beaucoup plus qu'est cher un enfant unique qui est né chez des parents à un âge avancé. Et donc tu ne peux pas t'imaginer le grand mérite que tu as quand tu rapproches un seul juif à notre Père qui est dans le ciel, même si à cause de ça, tu as une fatigue corporelle que tu dois chevaucher sur un âne. À l'époque au Maroc, certainement, c'était pas... Même à l'époque, moi quand j'étais au Maroc en 95 ou 96, j'étais à Safi et dans les autres endroits, on a vu des gens chevaucher sur des ânes. Et le Rav qui à l'époque de Shtar de Maroc, il me dit, regarde comment des ânes chevauchent sur des ânes. C'est le passage. Et le Rabbi termine en disant que Dieu fasse que tu aies une grande réussite dans ton travail, que c'est le plus grand salaire. Quand le Mishnah nous dit que le salaire du mitzvah c'est la mitzvah, que tu vois beaucoup de réussite dans tes actions, et de rajouter dans tout ça, etc. Qui veut dire, concrètement, parfois quelqu'un peut se dire, je suis en train de perdre mon temps avec un juif qui est tellement loin, qui est tellement éloigné, que ce soit en Seine-et-Marne ou ailleurs. Qu'est-ce que tu vas voir un juif qui ne sait ni c'est quoi Kachel, ni c'est quoi Tfilin, ni c'est quoi Mezuzah, ni c'est quoi Shabbat. Il était intéressé à rien jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu crois, parce que tu lui mettre une Mezuzah un vendredi juste avant Shabbat, alors qu'il n'en avait pas jusqu'à présent, ou qu'il vient d'allumer les bougies de Hanouka pour la première fois de sa vie à 75 ans, et t'as changé quelque chose. Sa vie elle est finie. Papa, tonton, des gens pareils, va dans un endroit communautaire où les gens comprennent, comme ce matin, j'étais à Brit Mila, je te dis, il n'y a pas avec qui mettre de filine, tout le monde met de filine, tout le monde est religieux. Ça, c'est quelque chose de normal. Ça, c'est ce qu'on appelle la communauté juive. Et perds ton temps avec des juifs qui sont totalement à l'ouest, comme ils habitent dans les fins fonds d'un Seine-et-Marne, sur 400 communes. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec des gens pareils? Et c'est des questions qu'on reçoit tous les semaines. Tu peux dire c'est vrai, tu as raison, ça, c'est pas des juifs. Parce qu'ils ne font pas Shabbat, ils ne mettent pas les filines, ils ne font pas des Mosesot, ils n'apprennent pas quoi de toi, ils ne sont pas juifs. Mais c'est une approche tellement archaïque, c'est une approche tellement tordue. Parce qu'on voit comment dans la parasha de cette semaine, la parasha de Bo, même Moshe, qui se bat pour libérer ce peuple qui n'a aucun mérite, pas seulement aucun mérite, qui est considéré impur, qui est considéré pire que les Égyptiens, que les anges ne voulaient pas les sauver. La semaine prochaine, ça va se la mer Rouge, qui sont venus se plaindre à Dieu en disant, pourquoi tu sauves les uns et tu ne sauves pas les autres? Eux, ils sont idolâtres, eux, ils sont idolâtres. À tel point qu'il fallait forcer, si on peut dire, pour leur donner 2 mitzvot, qui soient l'agneau pascal et la Brit Mila, pour qu'ils puissent mériter de sortir. Et c'est ce peuple que Moshe fait sortir, c'est ce peuple avec qui il vit pendant 40 ans, avec toutes les plaintes, toutes les casse-têtes, tous les ennuis, à chaque fois râler, on n'a pas de pain, on n'a pas de sushi, on n'a pas de viande, on n'a pas de ci, jamais content. À tel point que Dieu lui dit, il y en a marre, je les tue, je m'en débarrasse. Et je vais refaire un nouveau peuple pour toi. Je ne dis pas question. Tu veux un nouveau peuple, tu mets face à moi aussi. Ça, c'est le message que la Bible nous a appris, c'est un discours que la Bible a prononcé, Yudjvat 1970, pour les 20 ans de la Messieurs de la Bible. On est à une semaine et 70 ans de Yudjvat. Imagine la révolution planétaire que la vie a fait sur place, la manière de penser, comment regarder sur un autre juif, comment apprécier un autre juif. Même s'il n'est pas comme toi à l'apparence, mais il a une neshama, c'est un enfant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, un enfant de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. On doit tout faire pour lui donner la chance de pouvoir avancer. Et grâce à ça, mériter la vie de Mashiach. Le cours sera en replay sur l'application E-Torah, E-Torah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.